Mesdames et messieurs, ici Chaz et on se retrouve aujourd'hui pour la review du 9e chapitre de Nanatsu no Taizai, les chevaliers de l'apocalypse, les 4 chevaliers de l'apocalypse. Ce chapitre se nomme Perceval le cobaye. Le cobaye en fait c'est une traduction que je fais vite fait parce que normalement c'est le cochon d'Inde, sauf que je pense que ça n'a pas le même sens chez nous. Tu vois, cochon d'Inde, peut-être que pour eux c'est les expériences, mais nous ce serait plus le rat de laboratoire. Bon ça c'était la petite parenthèse traduction. Bon donc ce chapitre, il continue sur le personnage de Naciens, qui franchement est super badass. Déjà, je vous le dis tout de suite, la meilleure case de ce chapitre, c'est clairement celle-là. Mais bon, on n'est pas là pour parler directement de lui. Mais voilà, déjà, avec ce chapitre, je pense que ça s'affirme clairement. On nous a eu pour le dernier chapitre. Et en réalité, c'est pas un vampire, et c'est sûrement l'enfant de Diane et King, au même titre que Dolores. Franchement, c'est assez gros de voir déjà qu'ils ont 2 enfants, et de voir que même l'Auteuil, il se joue de nous. Il sait qu'on a énormément d'attentes sur les personnages, qu'on aurait pu croire que c'était Gilda et Zeldris, mais en fait, il va nous piéger. Et ça, c'est assez cool de le savoir que, voilà, ça va jouer un petit peu sur nos attentes. Bon, alors, ce chapitre, il va s'ouvrir, justement, sur Donnie, Sin et Dolores qui vont justement rentrer dans ce ravin. Et ils vont voir que normalement, il y a des pierres qui bloquent tout, sauf que Donnie le sait. Ça, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Quand Perceval voit une porte fermée, il veut y rentrer. Bon, ça, c'est un classique des films d'horreur. Mais là où je trouve ça super intéressant, c'est surtout que Sin, il se dit bien, le renard, que s'il se passe quelque chose de pas bien pour Perceval, s'il a un problème, alors il aura, lui, des problèmes. C'est là que ça devient intéressant parce qu'il y avait beaucoup de personnes, dont moi, qui pensaient que peut-être il était lié à Ban ou à Merlin, mais en tout cas, lui, ce n'est pas le personnage et il travaille bien pour quelqu'un. Cette case, elle est révélatrice. Bon, à l'intérieur du ravin, ils vont voir que... D'ailleurs, bien joué hein, pour la review de la semaine dernière. C'est vous qui m'avez dit que c'était sûrement dû à l'attaque de Meliodas, tout ce ravin. Et c'est vrai que ça doit être juste carrément ça. Bon, donc à l'intérieur, donc il y a des lapins, des arbres et tout. Tu connais les créatures monstrueuses. Et tout ça, ce serait dû aux expériences de Naciens. Et en apprenant ça, Donnie va se dire, bon, bah, ça veut dire que c'est un mauvais gars. Sauf que Dolores va s'énerver et il va commencer à tout piétiner. Comme quoi, elle est très puissante, mais en même temps, c'est une géante. Donc, capacité destructrice, c'est totalement normal. Mais c'est là que c'est intéressant parce que c'est bien la sœur de Naciens et elle dit que en réalité, il est bon. Donc ça c'est vraiment très très mystérieux et c'est vrai que franchement j'aimerais bien qu'on en sache plus sur le personnage de Dolores. Parce que Dolores, ça a l'air d'être une genre de nonne, pourquoi elle vénère les déités et tout. Je la trouve super intéressante et je trouverais ça assez drôle en fait de voir une nonne se battre avec Perceval. Mais ce serait un délire super bizarre de voir une nonne se battre. Ce serait un manga totalement starbé. Bon, et en parlant de son frère, alors il est en train de faire des expériences, ou en tout cas il veut en lancer déjà sur Perceval, il l'a déshabillé, Perceval il se réveille parce que tu le connais, maintenant on commence à bien le connaître, et il est assez doué, physiquement il est doué, et il a plus ses vêtements, et c'est là qu'on va apprendre que son casque et son manteau, celui de son grand-père, sont des objets magiques assez puissants. Ça c'est super intéressant. Est-ce que ça lui permettrait de mieux utiliser ses pouvoirs magiques? Est-ce qu'ils ont des pouvoirs de protection? Est-ce qu'on va nous faire comme dans Fairy Tail où au bout d'un moment tu découvres que l'écharpe de Natsu elle protège d'un sort? Ça ce serait cool, tu vois, au bout d'un moment un sort qui pourrait le tuer et qu'il soit protégé par le manteau, la cape de son grand-père. Ce serait juste énorme et en plus c'est vrai que ça lance un petit peu de mystère. Est-ce que son grand-père était assez important pour avoir des objets aussi puissants? Et bien que la potion de Naciens va juste faire pousser les cheveux de Perceval, comme quoi c'est vraiment le savant fou, un petit savant qui est un petit peu raté, hein, malgré son design hyper badass, et on apprend que, bah voilà, quand il se mord les lèvres, c'est juste un petit peu au niveau de l'excitation, et c'est pour ça qu'il saigne. Bah surtout il va devoir affronter Perceval qui s'est libéré. Et déjà rien que de le voir avec 2 lames c'est assez intéressant et très mystérieux. Franchement entre nous c'est bizarre quand même. Parce que c'est pas juste 2 lames normales, on voit très bien qu'il y a de la magie par dessus. Et en plus t'as un côté avec une magie noire et de l'autre une magie blanche. Bon c'est vrai que c'est assez compliqué de voir ça en noir et blanc, donc on sait pas si c'est vraiment noir et blanc. Mais si c'est noir et blanc, bah ça fait directement penser à anges et démons. Et je vais pas t'apprendre un truc de malade, mais peut-être que c'est lié sinon à fées
est géant, parce que Diane et King, enfin j'espère vraiment que c'est le fils de Diane et King, enfin là j'en suis quasi persuadé, sauf si on nous refait une surprise comme au dernier chapitre. Bref, en tout cas il est vraiment badass, mais il va perdre, pourquoi? Parce qu'il va être déstabilisé par Perceval, qui va lâcher son casque sans faire exprès avec trop de cheveux. Enfin moi j'ai compris ça comme ça, c'est vrai que c'était assez flou, mais ce qui est surtout très intéressant, c'est que vraiment, là tu vois vraiment, on a carrément une perspective pour voir comment l'équipe va se construire. Ça se voit qu'ils ont des objectifs différents, mais tous un petit peu des rêves à la manière des Nakama sur le bateau de Luffy et qui vont devoir se croiser. Là, Perceval, il propose son aide à Nassiens et même sans qu'on lui demande rien, même s'il s'est libéré, il va tester le produit pour essayer de sauver cette vallée. Parce que c'est ça le vrai but de Nassiens. Et alors que c'est un produit qui pourrait le tuer, il le teste et bon, je pense quand même qu'il va survivre. Mais bon, c'est vrai que c'est aussi le cavalier de la mort, donc s'il meurt maintenant, il porterait son titre assez bien. Mais je pense pas. Je pense vraiment pas du tout. Ah oui, j'ai carrément zappé d'en parler, mais apparemment la fée que Nassiens aurait attachée dans le précédent scan, alors c'était une fée qui était venue l'attaquer. Donc c'est assez mystérieux. Pourquoi il y aurait des genres de fées qui viendraient l'attaquer? Parce que là, on nous dit clairement que c'est un bon en fait, c'est un gentil, il essaye de sauver cette vallée, on nous dit qu'il est en même temps responsable. Est-ce qu'il aurait commis un incident particulier? Pourquoi les fées lui en veulent? Ou pourquoi il a des ennemis? Ça, ce serait assez gros. Et surtout, il y a un truc que je me dis, c'est que quand même, si c'est la nouvelle génération, où est passée l'ancienne génération? Si c'est les enfants de Diane et King, alors il faudra nous expliquer pourquoi ils ne sont pas là. Parce que franchement, King, la première fois qu'on l'avait vu, il avait laissé toute la forêt des fées partir en cacahuète. Bah là, j'espère qu'il essaye au minimum de surveiller ses enfants et qu'il a appris quelque chose de tout Nanatsu no Taizai. Mais ils sont sûrement partis dans une mission et comme par hasard, tous les Nanatsu no Taizai ont disparu. Sinon, ce serait beaucoup trop simple. Ce serait eux qui feraient toute l'histoire. Bref, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Pour moi, c'était un plaisir de vous la faire. Je sais pas, peut-être que c'était un peu long. Je sais pas, j'ai parlé. Je sais pas pourquoi je parle parfois. Bon, n'hésitez pas à liker, commenter, me dire votre avis sur ce chapitre. Est-ce que vous le trouvez badass vous aussi? Parce que c'est vrai qu'il a un style assez particulier, Nassiens. Je trouve qu'il a un style un petit peu Angleterre des années 1800. Là, je te sors n'importe quoi, 1830. Je sais pas, pendant... Non, je raconte vraiment n'importe quoi. Bon, ce qu'il faut dire, c'est qu'il a un style vraiment particulier qui fait pas du tout monde chevaleresque. Bref, donc n'hésite pas à me donner ton avis sur lui. Moi, je le trouve hyper classe, vraiment super classe, son design. En tout cas, je le valide à 100 000 %. N'hésitez pas à vous abonner aussi si vous aimez parler de ces chapitres, parce que chaque semaine, on va en parler, même si c'est le début et que ça commence lentement, ça fait plaisir qu'on en parle ensemble. Bon, et en attendant la semaine prochaine et le prochain chapitre de Nanatsu no Taizai, les 4 chevaliers de l'Apocalypse, j'ai pas retenu le nom japonais, je vous dis ciao tout le monde et paix sur vous.さて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 さ